Et bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi un petit signal si c'est bon pour le son. Salut à tous, mes meilleurs voeux à toutes les personnes qui nous rejoignent ce soir. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder. Ce soir, on a un appel vraiment spécial avec un invité super spécial et je vais vous le présenter dans quelques secondes. Juste pour accueillir les personnes qui sont nouvelles ce soir avec nous. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont pour la première fois connectées, donc je vous demande le maximum de patience, essayez de vous mettre dans un endroit calme avec de quoi écouter, peut-être prendre quelques notes. Et puis pour toutes les personnes qui sont déjà habituées, qui sont déjà distributeurs, je vous invite vraiment, vraiment à faire une année différente et à mettre vos caméras systématiquement, chaque fois. Je vous avoue qu'on s'en fout si vous n'êtes pas maquillé, surtout pour messieurs. Mais ce n'est pas vraiment le problème. L'important, c'est de mettre votre caméra et d'envoyer le maximum d'énergie. Il y a quelques jours en arrière, faites aussi gaffe à vos micros. Donc, pour les gens qui ne sont pas trop habitués, sur la partie en bas à gauche, vous avez un endroit pour enlever vos micros. Donc faites attention, je vais essayer d'être vigilant aussi ici. Il y a quelques jours en arrière, je vous ai parlé de passion, je vous ai parlé de distributeurs passionnés. Et ce soir, on a vraiment un exemple type du distributeur passionné. J'ai eu la chance de connaître Jean-Marc il y a 32 ans, enfin un peu avant, mais ce n'était pas dans le cadre Herbalife, c'était plutôt dans les soirées. Mais dans le cadre Herbalife, j'ai connu Jean-Marc il y a 32 ans en arrière et il a vraiment fait partie des piliers de l'organisation, de tout ce qui s'est passé en France dans ces années-là. Une histoire incroyable, extrêmement inspirante. J'espère que ce soir, vous êtes toutes, vous êtes vraiment attentifs. Il va y avoir le feu. Vous avez vu, j'ai déjà commencé avec allumer le feu. C'est ça, une de ses musiques préférées. Donc ce soir, aidez-moi à accueillir. Donc pour les personnes qui sont nouvelles, ça va se passer de la manière suivante. Vous allez entendre de la part de Jean-Marc la présentation de la société, qui on est, etc. Et puis on prendra un petit intervalle aussi à un moment donné après la partie produit pour vous expliquer, pour donner quelques témoignages. Donc soyez vigilants, le doigt sur le micro pour les personnes que je vais appeler en vitesse. On aura 5-6 histoires, 5-6 témoignages et on laissera bien sûr le reste du training par Jean-Marc et la promotion de ce soir avec tous les événements qui nous arrivent en 2024. Encore une fois, une super année à vous, à nous tous, et aidez-moi à accueillir membre de l'équipe des President Team de Diamant en direct du Panama, mon pote, mon frère, Jean-Marc Tridon. À toi, Jean-Marc. Yes. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Ça passe? Super. Merci Sylvain pour l'introduction. Bonsoir à tous, parce que chez moi, il est 15 heures. Il est 21 heures chez vous. Donc déjà, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite, en famille, entre amis, dans tout ce que vous allez entreprendre cette année, puisqu'on est dans le début de l'année et que c'est l'époque des vœux. Alors, on ne va pas faire une information comme vous avez l'habitude. Je suis, par rapport à Telegram, ce qui se passe sur ce groupe Impact Team. Vous avez la chance d'avoir plein de gens de tout niveau, des gens qui sont World Team, qui commencent depuis quelques mois, qui ont de la réussite, qui vous informent sur les produits. Donc, vous n'êtes pas en manque d'informations sur les produits. Vous n'êtes pas en manque non plus d'histoire. Vous n'êtes pas en manque de savoir comment monter les échelons. Vous avez la chance d'avoir Sylvain et Dany qui sont engagés régulièrement toutes les semaines pour vous donner un maximum de choses. Moi, je suis tous les événements, je regarde tous les flashs qui arrivent, tous les flyers avec les invités qui vont arriver, qui vont faire une présentation d'activité, etc., etc. Donc, je sais que vous ne manquez pas de tout ça. Et comme Sylvain m'a appelé en me disant c'est le premier de l'année, je veux essayer de vous donner quelque chose de différent. Je vais essayer de vous donner autre chose que juste produit, marketing, prendre une licence et bonne chance. Je vais essayer par mon expérience, ça va faire, comme disait Sylvain, cette année, on fêtera en novembre les 33 ans où j'ai signé ma licence Herbalife le 28 novembre 91, 1991. Donc je sais que la plupart des gens qui sont sur cet appel n'étaient même pas nés. Ça fait assez peur de dire ça aujourd'hui. Si on m'avait dit ça le 28 novembre 1991, que 33 ans après, je ferais un appel au Panama, que je vivrais au Panama,
que j'aurais une vie de rêve, euh, je serais sorti de la salle en disant ces gens sont fous, je suis tombé dans une secte. Vous comprenez? C'est pas possible, et ça je le dis pour vous, pour les jeunes qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, de vous imaginer où vous serez si vous êtes encore dans cette activité dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ce n'est pas possible. Si vous faites les choses, si vous continuez à faire les choses, vous ne savez pas où vous allez vous retrouver d'ici quelques années. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va faire une partie diaporama. Donc, si je peux partager, Sylvain, il n'y a pas de souci, mon écran. OK? Je vais essayer. Ouais, tu peux, ouais. Vous allez me dire si vous voyez mon truc. Attends, hop, je vais enlever ce qui me gêne parce que sinon, voilà. Je vais essayer hop, d'aller en mode diaporama. Voilà. Oh, on va essayer de monter tout ça vite. Vous voyez à l'écran, c'est bon, Sylvain? Ouais, ouais, on voit, ouais. Voilà. Alors, je vais enlever parce que j'ai plein de trucs qui me gênent, donc je vais enlever tout ça. Ça va durer une seconde. Voilà. Comme ça, on va pouvoir commencer. Donc, je sais qu'il y a des gens nouveaux qui vont peut-être pas tout comprendre ce soir, et c'est normal. Vous n'allez pas comprendre 33 ans en une soirée, sinon c'est pas la peine que je vienne. Mais vous allez comprendre le maximum de choses et le basique. Déjà, mon histoire. Alors, hop, je vais enlever encore des trucs qui apparaissent, je ne sais pas à quoi ça sert. Je vais y enlever. Voilà. Donc, j'ai eu une première vie avant Herbalife. J'étais joueur de rugby. J'ai joué pendant 15 ans en première division. Ça, c'était ma vie, c'était mon microcosme. Je vivais dans le rugby, je m'entraînais 4 fois par semaine, j'étais tous les dimanches avec mes potes, on se battait à droite à gauche pour essayer de monter au niveau maximum. Et, et c'est vrai que c'était une vie de rêve. C'était une vie de rêve parce que quand vous avez la chance d'assouvir une passion, de pouvoir, comme un musicien peut jouer, peut faire des concerts, comme un artiste peut jouer dans des films ou des pièces, quand un sportif peut faire des compétitions, je ne sais pas, un conducteur de rallye fait des rallyes, etc. Donc, j'étais dans ma passion vraiment à fond. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était par passion. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était à fond. Donc, j'étais joueur de rugby. Et le rugby n'étant pas professionnel à mon époque, puisque le rugby est devenu professionnel à partir des années 95-96, et vraiment à partir des années 2000, ils ont commencé à gagner assez d'argent pour ne vivre que du rugby. Mais jusqu'avant, c'était pas comme ça. J'ai joué à la Voulte en Ardèche. C'était mon club de cœur. Je suis sorti de troisième série, un petit village où à 17 ans, j'ai eu la chance d'être sélectionné dans les différentes sélections Rhône-Alpes, etc. Et puis, j'ai été remarqué, on m'a demandé si je voulais venir jouer en première division, parce que j'étais un ailier qui courait vite, hein, je courais le 100 mètres en 18. Donc, très très vite, j'ai été à La Voulte. La Voulte, c'était un petit village, 6000 habitants, 6000 personnes au stade le dimanche. La ville était fantôme entre 15h et 16h30. C'est-à-dire les boulangeries étaient fermées, les garagistes étaient fermés, les pompes à essence étaient fermées, tout le monde était au stade, c'était une religion. Et dans ce petit village, je me suis vraiment, vraiment éclaté. Seulement, il n'y avait pas de travail. Donc, il a fallu, d'origine savoyarde, que je revienne en Savoie, d'abord à Annecy, qui était monté en première division et qui devait me donner un job sécurité, comme on dit, et ça n'a pas fonctionné. Et donc, j'ai fini à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains monté en 83, en 1983 en première division. Et j'ai signé pour la saison 83-84 parce qu'il me donnait une place de fonctionnaire. Je travaillais pour la ville, donc j'avais la sécurité de l'emploi. J'ai commencé, j'avais 900 euros par mois. Et quand j'ai fini, j'étais à 1200 euros. Donc aujourd'hui, je serai à la retraite et j'aurais peut-être fini ma carrière à 1500 euros par mois largement. Bon, pas plus, hein. Mais j'étais heureux parce que la sécurité de l'emploi, ça voulait dire que j'avais pas de soucis. Je faisais mes entraînements, je faisais mes matchs, je savais que j'avais un travail, je savais que j'avais une paye qui tombait tous les mois. Et comme on m'avait dit, bah, c'était génial, bah, je pensais que c'était génial. Je cherchais pas plus loin. Et puis en 1990, je me suis cassé la hanche en jouant.
On m'a dit que le rugby était fini, on m'a mis une prothèse. J'ai dû arrêter le sport. Je ne peux pas jouer avec une prothèse en première division, c'est pas possible. Donc, je suis devenu entraîneur. J'ai entraîné les jeunes, j'ai entraîné les grands. Euh, j'ai fait les troisièmes mi-temps, mais j'ai pas fait les deux premières. Et il s'est passé ce qui arrive à beaucoup de sportifs qui sont en compétition, qui sont dans l'entraînement et qui arrivent à un moment ne peuvent plus s'entraîner à cause du travail ou à cause d'une blessure, etc. J'ai continué à bien manger et je ne me suis pas entraîné. Et c'est passé qu'en 6 mois d'arrêt de sport, j'ai pris 8 kilos. Donc, j'étais mal dans ma peau, j'étais mal dans mon corps, j'étais mal dans ma tête, comme beaucoup de... Moi qui rigolais quand les gens avaient du poids à perdre, je leur disais, viens courir avec moi une semaine, tu vas voir tes kilos, tu vas les perdre. Là, je ne pouvais plus aller courir, donc j'étais mal pour leur dire ça. Et un matin, je me lève, je pars au boulot, et à midi, je vais boire mon café et je tombe sur mon pote, Franck, qui était l'ami de Sylvain. C'est comme ça on s'est connus grâce à Franck avec Sylvain. Et Franck, c'était quelqu'un qui avait une hygiène de vie déplorable. C'était le pire de ce que vous pouvez rencontrer. Il mangeait 5 fois par jour au McDo, d'accord. Alors des fois, il y allait une demi-heure, il mangeait un McDo, il ressortait, hop, juste comme ça, parce qu'il avait une petite envie. Il fumait 3 paquets de clopes par jour. Pour un joueur de rugby, c'était pas mal. Il sortait tous les soirs, whisky coca tous les soirs. Mais avec l'entraînement, il arrivait à tenir. Seulement, dès que la saison était finie, en 3 mois d'arrêt de sport, il prenait entre 10 et 15 kilos. Et en général, je le voyais arriver au mois de septembre, octobre, avec 10-15 kilos de plus. Et là, je le vois arriver avec 15 kilos de moins. Et je lui dis, Franck, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, écoute, j'ai pris des compléments alimentaires, ça s'appelle Herbalife, je ne sais pas si tu connais, c'est génial, ça ne m'empêche pas de manger à midi au McDo, et j'ai perdu 15 kilos. Et je lui dis, écoute, moi je viens de prendre 8 kilos en 6 mois, où est-ce que tu achètes ça? Donne-moi l'adresse. Il me dit, dans le coffre de ma voiture, si tu veux, tu peux être mon premier client. J'en ai une dans la voiture. Je lui dis, va la chercher. Et voilà comment mon histoire Herbalife a commencé, je suis devenu client. Tout de suite, client. Il a essayé tout de suite de me dire, ah, mais il y a une affaire, toi qui connais du monde. J'ai dit, oulala, moi je suis un anti-commercial. Donne-moi la boîte, j'ai du poids à perdre, je veux me remettre en forme, ça tombe bien, ça fait quelques mois que je suis mal dans ma tête, j'ai besoin de ton produit, je vais le faire sérieusement. Et j'ai commencé Herbalife sérieusement. Je perdais à peu près 2 kilos par semaine. En 4 semaines, j'avais perdu mes 8 kilos. Attention, c'est parce que j'avais jamais fait de régime et parce que j'avais pris mes kilos très vite, je les ai perdus très vite. Mais j'ai été très sérieux. Et c'est vrai que j'ai commencé à changer mes mauvaises habitudes et j'étais impressionné pas par le fait de perdre du poids parce que je savais qu'en prenant un shake le soir à la place du repas qui était copieux, j'allais descendre mes calories et que j'allais perdre du poids. Ça, je le savais. Mais où j'étais surpris, c'est l'énergie que j'avais le matin quand je me levais. C'était l'énergie que j'avais dans la journée, plus envie de faire la sieste entre midi et 2. Alors que je me rappelle le réflexe de, entre midi et 2, j'allais toujours une demi-heure dans mon canapé et je m'endormais. Et là, je me mettais dans le canapé, je ne m'endormais pas, je n'avais même pas envie de dormir. Et je me disais pourquoi je me suis allongé. Ça, c'était les premiers réflexes dès les premières semaines. Et je rentrais le soir, je m'endormais plus devant la télé à 9 heures. Et je me disais, c'est vrai que ce produit, il est assez fantastique parce que c'est facile à faire, c'est super bon. Et en plus, ça donne une pêche comme j'ai jamais eu. Donc ça, c'était le plus important dans mon histoire, mon résultat produit. Maintenant, j'avais compris aussi que si j'arrêtais au bout d'un mois Herbalife, j'allais recommencer à manger la même chose que d'habitude, j'allais reprendre des mauvaises habitudes, j'allais reprendre mes calories et j'allais reprendre mes kilos. Donc, je me suis dit, maintenant que j'ai perdu mes kilos, il est hors de question que je recommence. Donc, il faut que je fasse attention. Et j'ai compris qu'Herbalife, c'était plus facile qu'un régime. C'était plus équilibré. C'était moins coûteux. Et je me suis dit, ce produit, je vais l'incorporer dans mon alimentation de tous les jours. Je vais remplacer, je vais changer mon budget alimentaire. Parce que beaucoup disent, oui, c'est cher quand même. Non, j'ai enlevé beaucoup de choses que je mangeais qui ne servaient à rien et qui m'apportaient que du mal, que du gras, que du salé, que du sucré. J'ai enlevé les choses qui ne servaient à rien dans mon frigo, dans mon placard, etc., etc. Et j'ai remplacé ça par des boîtes, des tablettes et des boissons. Et là, j'ai compris très très vite que je pourrais contrôler mon poids à vie. Et aujourd'hui, moi, j'ai un avantage sur beaucoup de gens qui commencent ou qui ont moins de 2 ans, 3 ans, 4 ans dans cette affaire. Quelle différence il y a entre le Jean-Marc Tridon qui est sur ces deux photos en 91-92, puisque j'ai commencé comme client octobre 91, d'accord, et le Jean-Marc Tridon 2023-2024.
Il n'y en a pas. Mon poids est identique. Cela fait plus de 32 ans que je contrôle mon poids et ma forme grâce à ce concept. Donc, et je contrôlerai mon poids maintenant à vie. Hein, quand vous avez tenu 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça ira jusqu'au bout. Je mourrai comme tout le monde, mais en pleine forme et pas avec du surpoids et pas fatigué. Donc, je ne sais pas quand ça viendra, mais ça viendra en pleine forme. Mourir en pleine forme, ça, c'est déjà quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le client et le distributeur? Il s'est passé qu'on était une équipe de rugbyman, on était une équipe de copains, on était une équipe de gens qui étaient. On savait pas tellement bien où on allait avec Herbalife. On faisait un peu de nos soirées rugby dans Herbalife. On s'amusait comme des fous, on se rencontrait, il y avait des invités, c'était bien, il n'y en avait pas, on allait manger ensemble, on se racontait des conneries, on se racontait des histoires, enfin on était bien ensemble. C'était surtout ça, cette communion de se retrouver un soir, deux soirs, trois soirs par semaine pour faire ce que l'on appelle des HOM, des informations, et puis d'aller surtout manger ensemble, rigoler ensemble et vite se retrouver la prochaine fois. C'était ça. Et là, Sylvain, il a été très très fort parce que moi, je ne voulais pas arrêter mon travail pour Herbalife. Surtout au début, c'était un complément de revenus, c'était un amusement, ça me remettait dans le coup, j'avais perdu mon sport, j'avais perdu ma passion et ça me donnait une autre possibilité de rencontrer des amis, de rencontrer des gens et de m'amuser et de faire quelque chose où j'étais bien. Mais c'était hors de question que j'en fasse un travail professionnel et que ça soit l'opportunité de ma vie. Et puis Sylvain, au mois de février, enfin au mois de janvier déjà, il a commencé à dire il y a un événement, il y a un événement, il faut que tu viennes dans un événement, il faut qu'on aille voir cet événement. Mon sponsor, Michael Cole, que j'avais rencontré, qui était venu à Aix-les-Bains, qui nous avait formés sur les basiques, il dit que si tu vois cet événement, ça peut changer ta vie. Si tu veux que ta vie change, il faut que tu viennes avec moi. Et tout le temps, je lui disais non, non, non. Aller à Los Angeles, c'est trop loin, c'est trop cher, c'est trop ci, c'est trop là. Et puis Sylvain, au bout d'un moment, il a dit écoute, tu y vas pas, moi j'y vais et je vais changer ma vie. Et le soir où il a dit ça, j'ai pas dormi. Et je me suis levé le matin, j'ai dit je veux pas qu'il aille voir un truc et qu'il change sa vie et que moi, j'ai la même possibilité et que je lui dise non. Donc j'irai, ça changera rien pour moi, mais au moins j'irai et j'aurais fait l'effort au moins d'aller voir ce que c'était. Donc j'ai pris mon billet d'avion, on a partagé les chambres d'hôtel, on est parti à Los Angeles pendant 5 jours et là ma vie a changé. Parce que je suis rentré dans une salle où il y avait 8000 personnes et à l'époque ça représentait le monde entier. On était en février 92, Herbalife est né en 80, ça faisait 12 ans. Et il y avait une ambiance incroyable. Il y avait des Allemands, il y avait des Italiens, il y avait des Espagnols, il y avait des Canadiens, il y avait pratiquement tous les pays ouverts à l'époque, c'est-à-dire 12 pays à l'époque. Okay, et là, j'ai entendu Mark Hughes. J'ai même rencontré Mark Hughes. Et surtout, j'ai entendu Jim Rohn, le philosophe, qui a dit des phrases qui m'ont touché et changé ma vie. Et j'étais dans cette salle et quand Mark Hughes est monté sur scène, il a raconté l'histoire de sa vie. Il a raconté l'histoire comme je suis en train de vous la raconter. Et il a dit, j'ai commencé avec un sachet de poudre parce que j'ai perdu ma mère qui voulait perdre quelques kilos et qui avait été obligée de prendre des amphétamines, des coupes-faim. Et à force de prendre tout ça, je l'ai vu dépérir, je l'ai vu plus dormir, je l'ai vu prendre des somnifères et je l'ai vu faire un infarctus, une crise cardiaque et mourir à 36 ans alors que j'en avais 18. Et il a dit, c'est pas normal qu'à une époque où on va dans l'espace, où on a des ordinateurs incroyables, on ne soit pas capable de donner une nourriture équilibrée aux gens pour que les gens perdent leur poids et sachent comment ne pas le reprendre et restent en forme. Voilà ce qu'il a dit. Et moi, j'étais dans la salle et moi qui étais venu pour m'amuser, là, j'étais sérieux et j'écoutais. Et il a dit, notre objectif, on va faire cette année 1992 400 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et tout le monde s'est levé en applaudissant en disant, ouais, 400 millions de dollars. Vous vous rendez compte? Vous allez voir où on en est aujourd'hui. Et nous arriverons très vite à 1 milliard de dollars. C'était son rêve de voir le milliard. Il ne savait pas très bien où il allait. Comme il a dit, j'ai cherché les scientifiques, j'ai cherché les médecins, j'ai cherché les gens, les professionnels de la nutrition. Ils ont bien voulu m'aider. Ils m'ont sorti le produit, la première F1, le premier sac de poudre, et ils m'ont dit maintenant, toi, tu te débrouilles. Et j'ai commencé du coffre de ma voiture, avec moi d'abord, le tester avant de le faire tester aux gens que j'aimais.
Écoutez bien, tous mes mots sont importants. Parce que ce qui est arrivé à Marcus, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Et c'est ce que vous devrez faire vous aussi. Donc, avant d'en parler aux gens que vous aimez, il faut d'abord le prendre vous-même. Donc, il l'a pris, il a perdu du poids, il s'est remis en forme. Et qui était la personne qu'il aimait le mieux au monde, qui l'avait élevé? Sa grand-mère, puisqu'il avait perdu sa mère. Donc il l'a donné à sa grand-mère qui avait une vingtaine de kilos à perdre, qui a perdu ses 20 kilos. Et sa grand-mère a commencé à parler aux gens autour d'elle et lui apporter ses 10, 15, 20, 30 premiers clients avec le bouche à oreille. Mon petit-fils, il a un produit, c'est génial, j'ai perdu 20 kilos. Appelle ton petit-fils, dis-lui qu'il passe. Et bim, et bam. Et voilà comment Herbalife a commencé. Résultat, énergie, histoire. Et pour les gens qui sont nouveaux, les faits répondent à toutes les opinions. Vous entendez peut-être, vous avez déjà entendu peut-être des opinions sur Herbalife, peut-être des choses positives, mais aussi peut-être des choses négatives. Les faits ne trahissent pas. Herbalife est né en février 80 du coffre de la voiture d'un garçon qui s'appelle Mark Hughes avec un sac de poudre à la main. Février 80. En février 96, 16 ans après, premier milliard de dollars. Février 2000, c'est-à-dire 4 ans après, 16 ans pour faire le premier milliard, 4 ans pour faire le deuxième milliard. OK? Et 2022, plus de 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 95 pays, 5 continents, c'est-à-dire partout dans le monde. Le matin, il y a 5 millions de gens qui se lèvent et qui font un shake sur du bouche à oreille. Pourquoi, si le produit ne marchait pas, les gens le prendraient? Pourquoi sans publicité, sans les journaux, sans les pubs qu'on voit à la télé, on arrive à faire un chiffre d'affaires pareil? Parce que ça marche, parce que ça fonctionne, parce que les gens posent la question, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait Herbalife, mais on m'avait dit qu'Herbalife c'était si, je ne sais pas. Essaye-le, tu l'as essayé? Non, je t'en amène une boîte. Oui, c'est simple, hein? Et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, Marcus a dit maintenant, je vais vous donner mon secret. Donc, rappelez-vous, j'étais dans la salle, il a annoncé 400 millions de dollars. À l'époque, on avait un badge avec un train, c'était marqué en route pour les 400 millions. OK? Et la deuxième chose, il a dit, je vais vous donner le secret. Je dis, tiens, s'il y a un secret, je vais noter. Et voilà ce qu'il a dit. Un, prendre sérieusement les produits. Deux, porter la marque pour qu'on voie que vous êtes un distributeur et que vous êtes fier. Donc, portez la marque, portez le badge, portez ce que vous voulez, portez Herbalife. Montrez que vous êtes Herbalife. Parce qu'Herbalife, ce n'est pas une entreprise, vous ne travaillez pas pour Herbalife, vous travaillez pour vous. Herbalife, c'est vous. Oui, vous avez besoin des chercheurs, des médecins pour avoir le produit. Mais les médecins, les chercheurs ne sont rien sans les distributeurs indépendants. Et les distributeurs ne sont rien sans le produit. Voilà pourquoi on marche ensemble. Et puis, parlez à tous ceux qui bougent. Parce que vous ne savez jamais qui est qui. Parce que vous ne savez jamais qui connaît qui. Vous ne savez jamais si la personne à qui vous parlez demain ne sera pas dans un autre pays où elle trouvera quelqu'un qui veut développer avec elle là-bas dans un autre pays. Vous aurez une affaire internationale en ayant commencé de votre petite ville. Et participer à des événements parce que la société, elle évolue de mois en mois, d'année en année. Parce que vous avez besoin d'histoires nouvelles, vous avez besoin d'atmosphères nouvelles. Donc, chaque fois que vous irez dans un événement, l'événement sera différent du précédent. Pourquoi? Parce que les histoires seront différentes et seront nouvelles. Et il a dit, faites-le de façon simple. Parce que si vous êtes trop compliqué, si vous parlez comme des nutritionnistes, si vous parlez comme des médecins, le routier, il ne pourra pas être distributeur. Le bûcheron, il ne pourra pas être distributeur. La maman à la maison, elle ne se sentira pas capable de le faire. La femme de ménage, elle ne se sentira pas capable. Et ces gens-là, on peut leur donner cette opportunité d'être indépendants. Donc parlez simplement. Et amusez-vous. Soyez amusants, mais amusez-vous. Prenez du plaisir. Prenez du plaisir à rencontrer les gens. Prenez du plaisir que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Vous le savez, mais vous êtes heureux de le faire. Et dernière chose, il y a un côté magique dans Herbalife. Il y a ce côté magique. Et sur le coup, tu ne peux pas, aujourd'hui, les nouveaux, vous ne pouvez pas savoir ce qui est magique. Ce qui est magique, c'est que vous allez compter sur des gens et vous allez dire, lui, s'il rentre avec moi, on va faire un truc incroyable, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est mon meilleur ami, il connaît plein de gens, lui, il est doué dans la vente, s'il rentre avec moi, on va développer, ça va être... Et celui-là, il vous dit, non, c'est des conneries, j'y crois pas, c'est du pipeau ton truc. Et puis tout d'un coup, vous allez avoir une cliente que vous ne connaissez pas, qui a des bons résultats, qui commence à vous dire, j'ai mes deux sœurs qui seraient intéressées. Vous lui dites, bah alors fais l'activité avec moi. Oh non, mais je suis pas bien doué pour ça. Mais ça fait rien, je vais t'aider, viens avec moi, je vais te montrer. Et cette fille, elle prend confiance et elle se sent capable et elle aime aider les gens. Et elle commence à prendre
vraiment conscience de ses capacités et elle devient un superviseur, elle devient un world team, elle devient un leader. Et peut-être qu'un jour, vous avez un président qui est dans votre ville ou dans une autre région ou dans un autre pays, alors qu'au début, c'était un client que vous ne connaissiez même pas. Ça, c'est le côté magique. Maintenant, revenons sur ce que disait Mark Hughes. Le plus important dans Herbalife, ce sont les produits. Et c'est pour ça qu'il rentrait sur scène, la première chose qu'il faisait, c'est embrasser les produits. Qu'est-ce qu'on serait sans ces produits? Mais une fois que vous avez ces produits dans les mains, le reste, c'est quoi? C'est de changer les mauvaises habitudes alimentaires du monde. Et c'est ce qu'il a dit la première fois que je l'ai entendu. J'ai noté cette phrase dans mon cahier. Nous allons changer les mauvaises habitudes alimentaires du monde. Personne après personne, pays après pays. Et en plus, nous allons gagner de l'argent en le faisant. On va devenir des professionnels, pas de la nutrition, les professionnels à aider des gens à changer leurs mauvaises habitudes alimentaires. C'est ça notre métier. Pas nutritionniste, pas médecin, on n'a rien à voir avec tout ça. Moi, je suis même pas un coach, moi. Moi, je suis un épicier. Je suis un épicier de luxe. Je vends la meilleure alimentation possible, comme le gars qui vend des fruits et des légumes dans son petit magasin, sous une autre forme. Mes légumes et mes fruits sont en poudre, en tablette et en boisson. Et quand je les donne aux gens et que je leur rééquilibre leur repas et que je les suis, je leur donne des résultats. C'est ça mon métier, épicier de luxe. Vous êtes des épiciers de luxe. Maintenant, simple de prendre sérieusement les produits, mais pas facile de les prendre sérieusement tous les jours. On est dans un monde, et je connais la France, hein, où on est tenté, surtout depuis quelques jours, à faire la fête, à manger plus, à boire plus, à faire des excès. Et il faut toujours, toujours, toujours comprendre qu'il n'y a pas de produit miracle. Herbalife n'est pas plus miraculeux que les autres. Alors vous pouvez vous dire, ouais, je l'arrête pendant un mois, mais je suis capable dans un mois de reperdre 10 kilos. Ouais, si vous avez 20 ans, c'est possible. En faisant du sport, ça ira très vite. Quand vous en aurez 40, c'est déjà beaucoup plus long. Quand vous en aurez 60, c'est pratiquement plus possible. Vous allez mettre 3 mois, 4 mois de sport intensif pour perdre vos 10 kilos, alors que vous les perdiez avant en un mois et demi. Non, parce que le corps change, parce que l'âge aidant, c'est de plus en plus dur. Donc, autant essayer de rééquilibrer. Est-ce que j'ai fait le réveillon? Oui. Est-ce que j'ai mangé du saumon, du foie gras? Est-ce qu'on a bu du bon vin, du champagne? Oui. Mais le lendemain matin, je prenais mon chèque et je me faisais 1 heure de sport pour éliminer, pas dans 8 jours. Je l'ai fait le lendemain. OK? C'est parce que je sais qu'il n'y a pas de miracle. Après, il faut comprendre pourquoi je les prends tous les jours. Je les prends tous les jours parce que je sais ce qui se passe si je ne les prends pas. Et je sais que dans mon alimentation, les premiers produits que j'ai en ouvrant mon placard sont les produits Herbalife parce que c'est mon équilibre. Ah oui, mais tu es un drogué, tu pourrais plus t'en passer. Mais je ne peux pas me passer de manger. Si je ne mange pas, je meurs. Je vous rassure, vous aussi. Vous mourrez si vous ne mangez pas. L'homme est fait pour manger. Donc vous pouvez peut-être tenir 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Il y a des gens qui arrivent en Inde à faire des jeûnes où ils arrivent à tenir 40 jours. Mais après, ils meurent quand même s'ils ne se remettent pas à manger. On est bien d'accord? La machine ne fonctionne que si tu l'alimentes. C'est comme une voiture. Tu ne mets pas d'essence et tu roules, il arrive un moment, tu ne roules plus. C'est la même chose. Donc pourquoi je prends mes produits? Parce que mes produits m'apportent ce que la nourriture traditionnelle ne m'apporte pas. Parce que m'apportent directement les bons éléments nutritifs sans les calories. Parce qu'ils rééquilibrent entre ce que je mange à côté qui n'est pas forcément équilibré et ce que je mange avec Herbalife, ma journée est équilibrée. Mes boissons me permettent d'éliminer, de drainer et d'évacuer les toxines et tout ce que mon corps n'a pas besoin. Le sport me permet de transpirer et d'évacuer les choses que je ne dois pas garder dans mon corps. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Maintenant, comprendre pourquoi moi, je dois être intransigeant sur mon produit et que je dois être sérieux. Pourquoi je dois être le plus sérieux et le plus intransigeant avec mes produits? Parce que le client le plus important que vous aurez dans votre vie Herbalife, notez, le client le plus important que vous aurez tout au long de votre vie, c'est vous. Comme je vous ai dit, vous êtes le produit. Les gens, ils vous regardent. Les gens en plus négatifs dans votre famille, vos amis qui disent ouais, ouais, mais ça marche au début, puis après tu reprends tout. Ils attendent que ça. Que vous soyez pas sérieux, que vous repreniez, que vous. Mais si vous êtes toujours en forme, si vous leur dites bonjour, comment tu vas? Ah, mais t'as toujours la pêche, toi. Hein, ça les énerve.
mais tu n'as pas regrossi, hein, tu n'as jamais regrossi depuis 2 ans. Hein. C'est tes produits, ben, qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre? Et c'est ça. Et il n'y a pas besoin de les reconvaincre une deuxième fois, c'est à eux de venir. On va en parler maintenant. Numéro un, prendre les produits. Numéro 2, avoir un résultat. Et numéro 3, raconter son histoire. Qui est capable de faire ça? Tout le monde. Est-ce que tout le monde peut prendre les produits sérieusement? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir des résultats plus rapidement que d'autres? Oui, parce qu'on n'est pas équilibré sur le corps. Il y a des gens qui perdent plus vite que d'autres. Il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques, donc un divorce, un décès, un licenciement, un problème d'argent peut faire que le corps bloque pendant un moment. C'est pour ça que pour nettoyer une plaque intestinale, il faudrait que tout le monde prenne le programme minimum 3 mois pour avoir des résultats. Parce qu'il faut 90 jours pour nettoyer une plaque intestinale et évacuer toutes les toxines et remettre le corps en état, rechanger ces mauvaises cellules par des bonnes cellules. Et comme c'est de la nutrition cellulaire, il faut un certain temps. Donc, est-ce qu'on peut sentir les résultats au bout de 24 heures? Oui. Est-ce qu'on peut? Oui. Qu'est-ce que tu as comme résultat? J'arrête pas de faire pipi. C'est un résultat, ça? Oui, ça veut dire que mon corps élimine ce qui bloquait d'habitude. Est-ce que le fait de boire du thermogétix le matin et d'aller faire pipi tout de suite une demi-heure après en disant oh là je peux pas me retenir, c'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce que c'est un résultat? Oui. Est-ce que c'est déjà une histoire? Oui. Donc vous pouvez, sans avoir perdu encore vos kilos au bout d'un mois, un mois et demi, avoir déjà des résultats sur l'énergie, sur le sommeil, sur le réveil, plein de choses que vous pouvez découvrir. Et ça, c'est personnel. Votre histoire est indiscutable et indiscutée. Votre histoire est indiscutable et indiscutée. On peut vous donner toutes les choses négatives que vous pouvez entendre. Si vous répondez, écoute, je ne sais pas, j'ai perdu 8 kilos en un mois, j'ai une pêche incroyable et j'ai plus d'énergie aujourd'hui à 63 ans que j'avais il y a 33 ans, quand j'ai commencé. Qu'est-ce qu'ils vont dire à ça? Ils vont dire que c'est pas vrai. Je m'en fous, c'est leur problème. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Je ne suis pas là pour lui changer sa négativité. Je suis là pour pas rentrer dans la sienne. Hop, moi, bouclier, tout de suite, bouclier de protection. Non, 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 non. Moi, j'ai perdu 8 kilos, je me sens bien, ça fait 30 ans que je me sens bien. Si toi, tu es bien dans ta peau, tant mieux. Si tu es bien dans ton corps, tant mieux. Si tu es bien dans ta tête, tant mieux. Si tu es mal, je peux t'aider. Si tu penses que tu n'en as pas besoin, bonne journée. C'est comme ça que je parle aux gens. Pas de problème. Je suis là pour t'aider si tu veux. Si tu pèses 130 kilos et que tu dis je suis bien dans ma peau, parfait pour moi. Si tu me dis je suis mal dans ma peau, j'ai pris 1 kilo pendant les fêtes, il faut que je me fasse une liposuction, mais non, je vais t'aider à perdre ton kilo, on va le perdre facilement et on va le faire ensemble. Ah ouais, tu peux faire ça? C'est pour ça, ne jugez jamais les gens, vous ne savez pas qui a besoin de quoi. Il y a des gens qui ont 30 kilos à perdre, ils vous disent je suis bien dans ma peau, il y en a d'autres qui ont pris 1 kilo pendant les fêtes, ils feraient une liposuction, ils feraient n'importe quoi. Alors, justement, pour résumer tout ça, comme disait Sylvain, il y a des personnes sur cet appel qui ont des résultats avec les produits. Donc, ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on entende ces quelques personnes pendant quelques minutes pour bien vous montrer que tout est une question d'histoire et une question de résultat. Donc, je ne sais pas, Sylvain, comment tu veux Ok, faire. je vais t'aider, je vais t'aider. Allez, Yannick, commence. Je vais prendre en fonction des caméras. Oui, bonjour. Ben moi, c'est Yannick. Effectivement, je suis dans le sud-ouest de la France. J'ai utilisé ces produits, moi, non pas parce que je voulais perdre du poids, Jean-Marc, mais moi, j'avais vraiment besoin de prendre du poids. Je faisais 63 kilos pour 1,80 m, complexé. J'en avais marre toujours de me battre contre ça. Et j'ai essayé ces produits pour montrer que ça marcherait pas. Et ben, à mon grand dam, j'ai pris 12 kilos en tout et j'ai une super patate. C'est génial. Trop bien, merci. Cyril, à toi. Hop, bonsoir tout le monde. Moi, donc Jean-Marc, j'ai commencé il y a 6 mois. Et il y a 6 mois, j'étais obèse. Je faisais 108 kilos. Vraiment une vie compliquée. Et j'ai repris mon alimentation, le petit-déj. Et j'ai tombé 20 kilos en 6 mois. Et j'ai une énergie de dingue. Et ça m'a permis de me lancer également dans l'activité pour accompagner un max de monde. Voilà. Excellent, on continue. Marc, allez, dans la perte de poids, go. Yes, avec grand plaisir. Du coup, moi, c'est Marc. Ça fait 3 ans et demi que je consomme cette superbe nutrition. Et en fait, moi, j'étais quelqu'un qui était souvent fatigué, qui n'avait pas des bonnes habitudes alimentaires avant. Et j'avais pris conscience que la santé, ça passe par l'alimentation, qu'il fallait prendre des bonnes habitudes.
On m'a présenté le petit déjeuner, le concept. J'ai pris conscience que c'était normal. Et en l'espace de 30 jours, c'est 7 kilos éliminés, 3% de masse grasse en moins, 3% de masse musculaire en plus et 11 cm de tour de taille et une meilleure énergie. Trop bien. Florie, toujours dans la perte de poids. Go. Avec plaisir. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Florie, j'ai 31 ans et il y a 4 ans, j'ai pris la décision de perdre mes kilos que j'avais en trop. Et grâce à mon petit déjeuner et mon hydratation, j'ai pu éliminer 21 kilos, 45 cm sur l'ensemble du corps. J'ai pu reprendre 10 kilos de masse musculaire, reprendre le sport et je suis une maman pleine d'énergie. Merci. Excellent. Allez, on part du côté de la Belgique. Carole, à toi. Hello tout le monde. Alors moi j'ai rencontré Herbalife il y a 3 ans et demi pour une perte de poids. Je viens de Belgique, comme Sylvain l'a dit. J'ai 47 ans et j'ai éliminé 15 kilos en 4 mois. C'était des kilos que j'avais depuis plus de 20 ans. J'ai retrouvé une énergie incroyable, un sommeil comme les jeunes en fait. Et surtout je me suis mise au sport, même pas remise au sport. J'ai découvert le sport et aujourd'hui je fais l'activité. J'adore. Trop bien, trop bien. Franck, on va du côté de la frontière suisse. Allez, go, Franck. Bonsoir à tous. Moi, c'est Franck, donc de la Suisse. J'ai 52 ans. Ça fait maintenant 3 ans et demi que j'ai découvert ce concept nutritionnel, car Franck, à 49 ans, était une personne très fatiguée après ses journées de travail. Euh, je manquais d'énergie et surtout, j'étais en surpoids. Et grâce à ce programme alimentaire qui est juste magnifique, j'ai pu éliminer 27 kilos en 7 mois, que je stabilise depuis 3 ans et demi. Et maintenant, c'est une énergie de feu. À 30 ans, je n'avais pas cette énergie-là. Excellent. Allez, on va terminer sur une prise de masse musculaire impressionnante sur l'année. Allez, Olivier, à toi. Avec plaisir. Olivier, 32 ans, je vais avoir 32 ans cette année. Moi, quand j'ai démarré, je pesais 68 kilos. J'en fais 84 aujourd'hui, donc j'ai pris 16 kilos de masse musculaire. Récupération incroyable, c'est une dinguerie. Merci beaucoup. Allez, Jean-Marc, on te reprend. Génial. À toi. Bon, alors ça, c'est surtout pour les gens qui sont dans Herbalife depuis quelques mois, quelques années, savent déjà qu'il y a des histoires comme ça. Il y en a sur tous les continents, que notre société est à l'avance depuis 44 ans maintenant, 44 ans le mois prochain, que sur les histoires des uns et des autres qui font le bouche à oreille et qui se développent comme ça, comme je vous le disais, de ville en ville, de pays en pays, etc., de continent en continent. Et pouvez venir ici au Panama, vous entendrez les mêmes histoires. Vous pouvez aller dans d'autres régions de France, vous entendrez les mêmes histoires. Vous pouvez aller en Suisse, en Belgique, vous l'avez entendu. Donc, partout, ça marche de la même façon. Alors, on va continuer. Surtout, si vous prenez tous les jours les produits, et là, je reparle encore pour les nouveaux pour le moment, ça va arriver pour les autres. Si vous prenez sérieusement les produits tous les jours, ça se voit, ça s'entend, ça se ressent et ça donne envie. Je vous assure que même sans voir les gens, si d'habitude vous êtes au téléphone en disant, vous téléphonez à votre soeur en disant alors salut ma chérie, alors cette année je te souhaite une bonne année hein, et puis beaucoup de santé. Et si vous l'appelez aujourd'hui parce que ça fait 8 jours que vous avez commencé le produit, que vous êtes en forme, et dit salut ma chérie, comment tu vas? Alors écoute, je te souhaite la pêche cette année. Elle va dire oh mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? T'as fumé ou quoi? Non, 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 je prends de la poudre. Ah ben non, la bonne. Euh, c'est pas parce que je suis à côté de la Colombie que je dis ça. Donc sérieusement, les gens, ça se voit, ça s'entend, même s'ils sont pas avec vous, ça se ressent et ça donne envie. Faites la différence autour de vous. Ça, c'est les gens que vous rencontrez aujourd'hui sans les produits. Ça, ce sont les gens avec les produits. Est-ce que vous voyez la différence? Eh bien, si vous voyez la différence sur ces photos, les gens voient la différence quand vous êtes chez eux, quand vous êtes autour de la table, quand vous êtes dans la famille, chez les amis, au boulot, dans le sport, partout. Si vous êtes sérieux avec les produits, vous les prenez sérieusement. OK? Si vous me dites, ouais, mais moi, je les prends sérieusement, mais je sais pas, j'ai pas la pêche que tu nous dis. Alors, je vais te dire un truc. Tu vas commencer à mettre un lift-off dans ton thermo chaud, en plus. Oui, oui, un lift-off dans ton thermo chaud le matin. Tu vas prendre 2 fois plus de shakes, 2 fois plus de tablettes, et tu vas voir qu'au bout d'un moment, et boire beaucoup plus d'eau, et tu vas voir au bout d'un moment que ça fait effet et que tu as vraiment la pêche. Peut-être que ton corps, il a besoin d'un peu plus. Donc, si tu sens en ce moment, tu as besoin d'un peu plus, mets-en un peu plus. OK? Vous savez que dans les Formule 1, l'octane que les Formule 1 mettent quand elles s'arrêtent au stand, ce n'est pas la même essence que celle que tu mets dans ta voiture. C'est un octane plus. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a de plus puissant pour le moteur.
Eh ben nous, on a de l'octane plus dans nos produits, donc n'ayez pas peur d'en mettre un peu plus dans les périodes où vous êtes un peu grippé, un peu malade, un peu fatigué, parce que le corps a besoin de tout ça pour qu'on l'aide à éliminer les microbes, les toxines, la graisse, tout ce que vous avez accumulé pendant ces 10 jours. Maintenant, vous ne devez pas entendre qu'est-ce que tu vends, vous devez entendre qu'est-ce que tu as fait. Si les gens vous disent ah, qu'est-ce que tu vends, c'est pas bon. Mais si dès que tu arrives chez eux, tu discutes avec eux, ils disent waouh, qu'est-ce que tu as fait, c'est gagné. Comprenez? Vous ne devez pas aller chercher des clients. Ça, c'est l'erreur. Où c'est que je vais aller chercher mes premiers clients? Tu ne vas pas chercher tes clients. D'accord? Tu attires les personnes. Tu les attires, les gens. C'est toi qui les attires. Tu es le produit des produits. Comprenez bien ça. Parce que plus vous voulez vendre et plus ils sentent que vous voulez leur vendre. Plus ils sentent que vous êtes en forme, plus eux veulent votre forme, veulent vos kilos en moins ou vos kilos en plus. C'est eux qui ont besoin de ce que vous avez et pas vous qui avez besoin de leur vendre quelque chose pour gagner de l'argent. Important. OK? Alors, notez que les gens ne nous achètent pas les produits Herbalife. On a eu plus de 3000 clients en 30 ans, d'accord? Jamais les gens dans la rue sont venus vers nous en disant ah, je voudrais une boîte d'Herbalife. Jamais j'ai rencontré des gens qui disaient ah, tu as de l'Herbalife? Non, sauf les gens qui avaient déjà été clients. Je vous parle des gens nouveaux. Jamais. Alors pourquoi on a eu autant de clients? Parce que les gens, ils nous achètent notre histoire, notre conviction et notre sincérité. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de clients, regardez ce qui vous manque sur ces trois choses. Est-ce que vous racontez bien votre histoire? Est-ce que vous la racontez vraiment avec conviction? Est-ce que vous êtes vraiment sincère? Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Créez votre histoire. Créez une histoire encore plus forte avant d'en parler et retournez voir les gens avec conviction et retournez raconter votre histoire avec sincérité. Et vous verrez que c'est bizarre. Mais les mêmes gens qui disaient non disent oui. C'est incroyable ça. Alors est-ce qu'ils disaient non au produit Herbalife? Non, ils s'en foutent, ils ne connaissent pas Herbalife. Ils disent non à vous ou ils disent oui à vous. Si avec ça vous n'y arrivez pas, vous n'y arriverez avec rien d'autre. Ok? Alors, dès que j'ai compris tout ce que je suis en train de vous dire, moi je savais que j'avais les meilleurs produits au monde pour me remettre en forme, pour perdre mon poids. Il n'y avait pas mieux. Je savais que le marché, il était immense et inépuisable. Et vous aussi, vous le savez. Ou si vous ne le savez pas, je vais vous le montrer maintenant. Est-ce que les gens chercheront encore un moyen de rester en forme, de perdre du poids dans 50 ans? Est-ce que vous pensez que dans 50 ans, il y aura encore des gens qui mangent vite, qui mangent mal? Peut-être encore plus qu'aujourd'hui. Sûrement d'ailleurs, parce qu'il y aura plus de gens. Parce que les gens qui mangeaient bien jusqu'à présent vont être obligés d'aller vers les villes et vont manger mal. Vous savez qu'en Chine, il n'y avait pas d'obèses. Maintenant, c'est le plus grand marché du monde. OK? Donc, n'ayez pas peur. Il y aura toujours des gens qui mangent vite, qui mangent n'importe quoi. Et comme on va être de plus en plus nombreux sur cette planète, on va être obligé de fournir de la nourriture de plus en plus, ce que l'on appelle fast food, rapide. Rapide. Il va falloir manger rapide, vite. Et moins ça sera cher, et plus ça sera dangereux. Et plus ça sera comme ça. OK? Donc ça, j'ai compris que même dans 50 ans, il y aurait des gros, des fatigués, des stressés, des gens qui auraient besoin de mes produits et des gens qui auraient besoin de mon soutien. J'ai compris aussi, et je vous parle de ça il y a 30 ans derrière, d'accord? Est-ce que les gens chercheront encore une opportunité pour gagner plus tous les mois ou aimeront devenir indépendants plutôt que de travailler pour quelqu'un? Est-ce que dans 50 ans, il y a encore des gens qui aimeraient avoir leur propre affaire, travailler pour eux, faire leurs horaires, gérer leurs affaires depuis chez eux? Oui, et je peux vous le dire, il y en aura de plus en plus. Il y aura de plus en plus de gens qui en ont marre de travailler pour les autres, qui en ont marre d'être exploités, qui en ont marre de travailler du matin au soir, et quand ils regardent ce qu'il leur reste à la fin du mois, ils n'arrivent pas à faire le tour. Et ils se disent maintenant, pourquoi je ferais tant qu'à faire et gagner la même chose, autant que je le fasse depuis chez moi, autant que je le fasse pour moi, autant que je le fasse en me faisant plaisir. Au moins, j'ai déjà ça en plus, même si j'ai le même résultat financier, j'ai le plaisir en plus. Et j'ai ma conviction personnelle d'être capable, moi, de le faire. On va y revenir. Alors, justement, pourquoi cela fonctionnait très vite et très fort pour moi tout de suite? Moi, dès que j'ai commencé, dès que je me suis mis à fond, dès que je suis rentré de Los Angeles, dès que j'avais vu Mark Hughes, vu Jim Rohn, vu cette ambiance, entendu ces histoires, je me suis dit maintenant, c'est parti. Et en 6 mois, j'étais millionnaire team.
6 mois. Le 7e mois, je passais millionnaire team. C'est énorme, ça va très vite, d'accord? Mais c'était lundi HOM, mardi HOM, mercredi HOM, jeudi HOM, samedi, dimanche formation. Tout le temps pendant 2 ans. Tout le temps pendant 2 ans. Ok? Et pourquoi au bout de 7 mois j'étais millionnaire? Parce que ça marchait bien. Et alors pourquoi j'ai mis presque 11 ans pour être président alors que j'étais déjà millionnaire en 7 mois? Parce que tout est tombé. Tout est tombé sur du candidaton. Tout est tombé sur des gens qui racontaient des conneries et mes gens y ont cru. Et tout est tombé. Il a fallu tout recommencer. Mais c'est la plus belle expérience que j'ai eue, de tout recommencer à zéro. La seule chose que j'ai pas perdue, c'était mes clients. Là, on a reçu il y a quelques mois le PINS de 2 millions de points volume. Pourquoi? Parce que pendant presque 2 ans, je n'ai pas recruté parce que les gens ne voulaient plus rentrer dans Herbalife. Par contre, les gens voulaient bien des produits parce que les gens, ils savaient que ça fonctionnait, parce qu'ils perdaient du poids, parce qu'ils se remettaient en forme, parce que je faisais mon suivi. Donc, mes clients continuaient à me commander des produits et m'envoyaient d'autres clients. Et je cherchais d'autres clients. Et j'ai fait pratiquement 2 ans de clientèle. 2 ans de clients. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à 2 millions de points volume. Pas par hasard, j'avais pas le choix. Et puis après, c'est bizarre, mais on oublie. Et puis les gens se disent, mais en fin de compte, c'est bien ce marketing, mais en fin de compte, c'est bien d'aider les gens. Mais en fin de compte, moi, j'aimerais bien travailler depuis chez moi. Puis j'aimerais bien emmener mes enfants à l'école et aller les chercher le soir et travailler entre ce temps libre. Et je commencerais bien à vouloir aider les gens à mieux manger. Et j'aimerais bien faire du sport et j'aimerais bien profiter. Et là, tout recommence. Et les gens signent et les gens démarrent et ça repart. C'est bizarre la vie. Hein. Voilà. Mais si ça a été si vite, c'est parce que j'ai suivi un grand philosophe dès le début, dès que j'ai signé ma licence. Alors, qui était ce philosophe? Socrate? Non. Aristote? Non plus. Platon? Non plus. Alors, les gens qui sont là depuis longtemps vont dire, oui, on sait qui c'est, c'était Jim Rohn. Non, c'était pas Jim Rohn non plus. Pas Jim Rohn. Alors, c'était qui ce grand philosophe? Ce grand philosophe, c'était Johnny Hallyday. Alors, vous allez rire, voilà, vous commencez déjà à avoir du candidaton. Quand les gens vous disent, ah, mais Herbalife, c'est si, et ben vous faites pareil. Johnny Hallyday, grand philosophe, parce qu'il a fait une chanson qui s'appelle L'envie. Et vous connaissez les paroles de cette chanson? Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, qu'on allume ma vie. Et vous voulez que je vous dise une chose? C'est ce que je cherchais. Rappelez-vous mon histoire. Je venais de perdre mon sport qui était ma vie. Je ne pouvais plus jouer au rugby. Entraîneur, c'est pas comme joueur. À la fin du match, tu sautes pas dans les bras de tes potes. Tu n'as pas participé au match. Okay? Oui, tu les as entraînés. Oui, tu les as échauffés. Oui, leur as donné la technique. Mais tu n'es pas sur le terrain. Tu participes pas à la victoire comme un joueur. Donc, j'avais perdu ça. Et en perdant ça, j'avais pratiquement perdu tout goût de vivre. Et en plus, je m'étais aperçu que ma vie, la sécurité de l'emploi, ce que les gens disaient, tu as de la chance, c'était 1200 euros par mois toute ma vie. Et que ça allait durer, j'avais 31 ans, il fallait attendre 62 ans pour être à la retraite, ça allait durer encore 31 ans. Pendant 31 ans, j'allais faire 8h midi, 2h, 6h du lundi au vendredi. J'allais être heureux le vendredi soir quand je leur disais, allez, bon week-end, hein, on ne se voit plus. Et je faisais déjà la gueule le dimanche soir après Stade 2 en disant, purée, le week-end est fini, il faut y retourner demain. Et ça, c'était vivement les vacances. Et les vacances, elles étaient finies. Oh là là, maintenant, il faut 1 an avant de retourner en vacances. La vie, pratiquement beaucoup de gens. Et j'ai eu une chance incroyable. C'est que je me suis aperçu de ça. Je me suis aperçu que Herbalife m'avait donné l'envie. L'envie d'avoir envie. Oui, qu'on avait allumé ma vie. On avait allumé ma vie en me disant, mais purée, pourquoi tu te contentes de 1200? Pourquoi tu ne gagnerais pas plus? Pourquoi tu ne serais pas ton propre patron? Et pourquoi tu aiderais pas les gens? Et pourquoi tu ne montrerais pas vraiment si tu es capable ou pas avec cette affaire? Et là, ça a commencé à changer parce que je me suis mis des challenges. Alors, des petits challenges, au début, je me rappelle, Sylvain, les premiers jours, il m'appelait juste parce que Sylvain, il avait tout compris. Psychologiquement, il est très fort. Il avait dit, je sais comment le motiver. Il m'appelait, il me disait, salut, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je disais, ben, aujourd'hui, j'ai rencontré des gens. Moi, j'ai fait 2 nouveaux clients. Et moi, je ne voulais pas que Sylvain, il fasse plus que moi. Donc, je raccrochais, je partais et je ne rentrais pas. Et le soir, en rentrant, j'appelais, je disais, Sylvain, j'ai fait 3 clients. Et l'autre, il était tout content. Et il me rappelait le lendemain, il disait, aujourd'hui, j'ai signé 3 licences. Purée, je ne rappelais pas tant que j'en avais pas signé 4. Et on a joué comme ça au début. On a joué les premiers jours comme ça. Et après, j'ai fait des challenges plus hauts avec des gens. J'entendais des gens dans la salle qui disaient,
Oui, maintenant, moi, je suis Get Team. À l'époque, c'était Net Team. Et nanani, je disais, ce mec-là, il est Net Team, mais moi, je peux être Net Team dans 3 mois et je vais faire tout ce qu'il faut. Mais si lui, il peut le faire, moi, je peux le faire. Et c'était toujours, c'était, si vous voulez, l'envie, c'est une jalousie positive. D'avoir envie d'avoir ce que les autres ont parce que toi, tu ne l'as pas et que tu dis pourquoi je ne le mérite pas, moi. C'est pas négatif d'être jaloux et d'avoir envie de ce que les autres ont. Je voyais passer une belle voiture quand j'étais fonctionnaire. Je voyais des grosses bagnoles, des Porsche et tout. Je disais, waouh, regarde pas cette voiture, ça sera jamais pour toi. Là, j'ai commencé à Herbalife, je voyais des grosses voitures. Je disais, un jour, j'en aurai une comme ça. Vous voyez la différence? Et j'ai acheté 3 Audi A8 à 120 000 euros à l'époque. J'en ai acheté 3 en 3 ans. Mon garagiste est devenu riche. C'était un ami. Ça l'est toujours. Et pour vous dire, les 3 seuls Audi A8 qu'il a vendus, c'est les miennes. Parce que c'était ma voiture favorite, parce que c'est celle que je voulais, et que chaque fois que je faisais 120 000 km, je lui laissais, j'en reprenais une nouvelle. Donc, c'était ça l'envie. L'envie d'avoir, me dire, je ne veux pas attendre 62 ans pour avoir une retraite de 1 000 euros où les gens vont me serrer la main, peut-être me donner la médaille du travail en me disant, maintenant tu es libre et tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fous avec 1 000 euros par mois? Qu'est-ce que tu as comme rêve? Alors, les gens, ils peuvent dire, oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, surtout quand on a, mon pote. D'accord? Parce que quand on n'a pas, même dans un couple, quand tu veux faire plaisir à ta femme et que tu n'as pas les moyens, quand tu veux l'emmener dans des endroits où tu n'as pas les moyens de l'emmener, ben, des fois, le couple, il marche moins bien. Hein. Alors, tu me diras, oui, mais nous, on s'en fout, on va au camping. Ouais, tu vas au camping et que tu apprécies le camping parce que tu n'es pas allé aux Seychelles. Parce que tu n'es pas allé aux Maldives, va une fois aux Maldives avec ta femme et retourne l'année d'après au camping avec ton papier, ton rouleau de papier WC et faire la queue pour avoir une place. Tu verras si tu n'aimes pas mieux aller aux Maldives. Et tu verras quand tu as pris l'avion un jour en première classe ou en classe business, si tu veux retourner en seconde classe, les genoux serrés contre le voisin. Donc, bien sûr, moi, j'ai eu cette envie, c'était ça, c'était d'avoir un niveau que les gens me disaient c'est pas pour toi. Et plus on me disait c'est pas pour toi, et plus je me battais pour ça. Et c'était ça ma motivation du matin. C'était ça. Pourquoi j'allais parler aux gens et pourquoi j'allais encore, parce qu'il m'en manquait encore un ou deux, j'allais tard le soir parler à 2 ou 3 personnes de plus pour réaliser ce que je ne pouvais pas réaliser dans mon travail de fonctionnaire, pour gagner ce que personne ne voulait me donner. Et cette opportunité de gagner sans limite, à part Herbalife, qui pouvait me la donner? J'ai jamais entendu une autre personne me dire tu peux gagner ce que tu veux. Ok? Jamais. Jamais personne m'a dit tu peux être indépendant, tu peux acheter une belle maison, tu peux acheter une belle voiture, tu peux vivre dans les îles, tu peux aller vivre au Panama si tu veux, avec une maison de 3 000 mètres, une piscine de 20 mètres de long et compagnie. Qui aurait pu me dire ça? Rien. Personne. Seul Herbalife sur scène, quand j'ai entendu les gens, ils ont dit que tu as le même produit que nous, tu as le même plan de marché que nous, tu as les mêmes formations que nous, tu vas rencontrer les mêmes difficultés que nous et on va t'apprendre comment passer ces difficultés. Et c'est comme ça. Et vous savez quoi? J'ai juste suivi la ligne, j'ai juste suivi les leaders, j'ai juste été écouter les leaders. Et j'ai écouté comment ils ont fait, j'ai fait ce qu'ils ont fait, ça a marché. Et je suis devenu un leader et j'ai appris à mes gens à prendre les produits sérieusement, parler sérieusement, développer sérieusement, former les gens sérieusement. Et puis, et ça s'est démultiplié. Alors, on va couper maintenant. Voilà, on va revenir ensemble pour finir. Hop, il me reste quelques minutes. Il y a... Est-ce que j'ai eu des difficultés? Oui. Est-ce que j'ai eu des peurs? Oui, comme tout le monde. Comme je vous ai dit, c'est parti tellement vite et tellement fort que je pensais que ça allait être tout le temps comme ça. Et puis quand il y a eu les difficultés, là, je me suis aperçu qui étaient vraiment mes amis, qui étaient vraiment engagés. D'ailleurs, sur 317 superviseurs que j'avais, 2 mois après, il m'en restait 17. Donc là, ça te remet vite les idées en place et tu vois vite que tu n'as encore rien fait et que ça, c'était trop beau et trop vite. Alors, il y a des gens sur cet appel qui me disent, oui, mais moi, il y a longtemps que je suis là et je suis encore pas guette et je suis encore pas millionnaire et je suis encore pas président. Peut-être que vous ne le serez jamais, d'accord? Mais une seule chose est sûre par rapport à mes 33 ans, c'est que si vous arrêtez, vous n'y arriverez pas. Si vous ne parlez pas tous les jours à des gens, vous n'y arriverez pas.
si vous aidez pas tous les jours, si vous sortez pas le matin en vous disant qui je peux aider aujourd'hui avec ces produits, qui je vais aider aujourd'hui avec cette affaire, qui va devenir mon prochain client, qui va devenir mon prochain distributeur, qui va avoir la chance de me rencontrer. N'inversez pas les choses. Ce ne sont pas les gens, ce n'est pas vous qui allez avoir la chance d'avoir un client. Parce que si vous partez comme ça ne va pas. C'est les gens qui vont avoir la chance de vous rencontrer et de rencontrer ce produit grâce à vous. C'est les gens qui vont avoir la chance de travailler avec vous, d'apprendre avec vous et de devenir quelqu'un d'autre. Et cherchez l'envie, les mecs. Cherchez l'envie, l'envie d'avoir envie. Allumez la vie. Allumez la vie des gens en ce moment, ils sont tristes. C'est maintenant qu'il faut leur allumer. C'est quoi allumer la vie? Leur donner de l'espoir. T'aimerais pas gagner 1000 ou 2000 euros de plus? Qu'est-ce que tu ferais avec 2000 euros de plus? Qu'est-ce que tu ferais à la fin de l'année si tu as 20 000 euros sur un compte en banque? Oh, j'emmènerais mes enfants à Euro Disney. Bien, maman! C'est ça ton rêve? C'est mon rêve, c'est mes enfants. Alors offre-leur ce qu'il y a de meilleur. Oui, mais je peux pas. Alors travaille avec moi. Oui, mais j'ai que 3 heures par jour. 3 heures, ça suffit. Si tu fais 3 heures sérieusement tous les jours, tu vas mettre 500 euros ou 1000 euros de plus par mois de côté. Et à la fin de l'année, tu auras 12 000. Et avec ces 12 000, tu vas pouvoir les emmener où tu veux. Comprenez? Donnez-leur l'envie. Maintenant, il y a des gens qui ont changé ma vie. Bien sûr, Sylvain et une autre personne qui s'appelle Michael Cole. Michael Cole, j'ai toujours beaucoup de respect pour lui parce que c'est quelqu'un qui est venu la première fois à Aix-les-Bains. Il habitait à Paris. Il est venu faire une information avec son frère et il a dit la semaine prochaine, je reviens vous former. Et il est parti à Paris et il est revenu. Vous savez combien on était pour la formation avec Michael Cole? Dans une petite pièce où il y avait un canapé de 2 places et les 2 autres étaient sur le lit de camp de mon sponsor de l'époque. On était 4 avec un paperboard et on a commencé à 10 heures le matin et on a fini à 3 heures de l'après-midi. Vous savez ce qu'on a fait à 3 heures de l'après-midi? Il a dit bon allez maintenant on va manger quelque chose. On a mangé au McDo parce que c'est le seul truc à 3 heures de l'après-midi qui était ouvert. On est allé à Chambéry manger un McDo, je me rappellerai tout le temps. Mais je me rappellerai surtout que ce mec qui était déjà président et qui venait de passer président, il est monté dans un train sans savoir qui y aurait à Aix-les-Bains et il est venu pour 4 personnes. Il a eu de la chance sur ces 4 personnes. 3 sont devenus millionnaires et un est devenu président dans la même année. Donc il n'est pas monté pour rien. Mais ça, il ne le savait pas au départ. Hein. Quand il est arrivé, moi j'étais encore à la mairie. D'accord? Mon sponsor était assureur. Sylvain, il venait de commencer. Il avait eu un chèque. Alors on ne savait pas si ça allait être répétitif ou pas. Et puis Franck Bouvard, il vendait encore des poils sur les marchés avec moi. Donc il est monté pour 4 personnes. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'encore une fois, notez ça, tout va se faire dans votre première année. Tout se fait dans la première année. Pourquoi dans la première année? La liste que vous faites la première année, les gens que vous allez aller voir la première année dans Herbalife, ce sont les gens qui ont le potentiel de devenir vos leaders, devenir vos partenaires, devenir vos proches, vos amis, les gens les plus sûrs. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, il y a longtemps que je suis dans Herbalife et la première année, ce n'a pas été ma meilleure année. Retourne les voir. Moi, je suis sûr qu'à 80%, les gens que tu as rencontrés la première année, il faut retourner les voir. On est dans la période des vœux. Refaites une liste pour leur souhaiter la bonne année. Reprenez des nouvelles. Recontactez-les. S'ils savent que vous faites Herbalife, ne les embêtez pas avec Herbalife. Dites-leur juste, je te souhaite la santé. J'espère que tu l'as, j'espère que tu es en forme. Et eux, ils doivent entendre ils doivent te dire, mais toi, tu l'es, hein, tu as toujours tes produits. C'est juste pour contrôler. Et toi, tu fais toujours cette activité, alors ça marche. Tu dis, écoute, la liberté, ça n'a pas de prix. Je travaille pour moi, j'aide les gens. Et c'est vrai que je gagne encore pas ce que j'aimerais gagner, mais le marché est tellement grand et je vais trouver des gens sérieux qui en ont marre et qui veulent changer leur vie, qui veulent voir autre chose et qui ont envie. Dites-leur, des gens qui ont envie de changer. Je cherche des gens qui ont envie de changer. Et peut-être que le mec qui vous a dit il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans, non, ça ne m'intéresse pas, c'est des conneries, aujourd'hui, il va vous dire oui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand le premier gars que j'ai été voir, il s'appelle Patrice Blouza. Patrice Blouza, quand j'ai été le voir, ce n'était pas le bon moment, il n'était pas au bon endroit. Mais j'y suis allé, je lui ai expliqué. Et vous savez quoi? Une fois que je lui ai expliqué, j'ai fait mon travail, je suis rentré chez moi et j'ai été en voir d'autres. Mais au moins, il était au courant.
C'est ça que je veux vous dire. Mettez les gens au courant. Ils doivent tous savoir que vous avez des produits qui font ça et une opportunité qui fait ça. Si vous avez fait ça, vous avez fait votre travail. Après, c'est à eux de réfléchir, c'est à eux de revenir, c'est à eux de comprendre, c'est à eux de poser des questions, c'est à eux de vous rappeler. Mais ils ne peuvent pas le faire tant que vous ne leur avez pas dit. Ils ne peuvent pas le faire tant qu'ils n'ont pas eu ce deuxième déclic ou ce troisième déclic. Patrice Blouza, il est venu 2 ans et demi, presque 3 ans après, il m'a rappelé en me disant ça va Jean-Marc, je suis revenu du Brésil, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit viens à la maison, je vais te montrer. Il m'a dit je veux faire ça avec toi. Et voilà, et aujourd'hui il est millionnaire. Michael Cole, quand son frère l'a appelé Ben des États-Unis, il a dit c'est pas, il n'était pas au bon endroit au bon moment. Il venait d'ouvrir une école de tennis à Tel Aviv. Il était dans son kiff, il était dans son rêve. Herbalife, c'était pas le bon moment, le bon endroit. Et puis 2 ans après, son frère lui a dit il y a un marché incroyable. Regarde ma Porsche Turbo, regarde ma maison à Beverly Hills. Regarde ci, regarde ça. Est-ce que tu vas un jour tu auras ça avec ton école de tennis? Le marché où va ouvrir, tu le veux pas, je le prends. Et c'est là qu'il a dit attends, je vais quand même essayer. OK? Et il y en a combien comme ça? Il y en a combien comme ça? Il a dit, Michael Cole, il a rencontré une personne qui s'appelle Nani Ransel, qui était un ingénieur. Il l'a rencontré en 89, dès qu'il commençait Herbalife, en Espagne. Lui, il arrivait du Venezuela. Il lui a parlé d'Herbalife, il lui a fait prendre du produit, il lui a donné un chèque tous les matins, il a même perdu du poids avec le produit. Il savait que les produits marchaient bien. Mais lui, il était ingénieur. Il s'en foutait de vendre des poudres et des tablettes. C'était pas son truc, il voulait être ingénieur. Mais il n'a pas trouvé de travail. Et il est retourné au Venezuela. Et au Venezuela, il a commencé à regarder le marché, il a dit, mais je suis fou. Michael Cole, il y a 2 ans, il m'a parlé d'un truc. Et il a rappelé Michael Cole. Et ils ont ouvert le Venezuela. Et aujourd'hui, il est chairman. Il est chairman, ce gars. Il a je ne sais pas combien de chairman et de présidents en dessous de lui. Il est revenu 3 ans après. 3 ans après. Donc, est-ce que vous avez contacté des gens, vous avez déjà recontacté des gens que vous aviez contactés il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans? Recontactez-les, rappelez-les, souhaitez-leur la bonne année, c'est le moment jamais. Je vous assure que c'est le meilleur travail que l'on peut faire ce mois-ci. Et la dernière chose, si vous n'avez pas encore l'expérience, pour donner l'envie, pour allumer la flamme, ok? Alors, mettez les gens sur ces impact teams que les gens font, que Sylvain et Dany mettent en place, que tous les leaders réguliers organisent, prennent le temps de vous former, de vous donner leur temps, de vous donner leur énergie, de vous expliquer comment ils font et comment ils vont faire pour y arriver, vous mettre dans ce train qui va vers la réussite. Mettez-vous sur ces petits appels. Mais aussi, quand il y a des formations régionales, faites les 80, les 100 ou les 200 kilomètres qu'il faut pour y aller. Et quand il y a des formations nationales, faites l'effort d'aller les voir. Il y en a une tous les 3 mois ou tous les 4 mois. Il y en a 3 par an plus l'extravaganza. Il n'y en a pas beaucoup. Mais là, il va y en avoir une. Il va y en avoir une en janvier. Vous avez le droit de ne pas y aller. Il y en aura une autre après, en avril. Et puis il y en aura une autre en juillet. Mais ça n'a rien à voir. Ce que vous devez comprendre par rapport à mon expérience, c'est que celui qui va être à ce que l'on appelle le kick-off de janvier, avec une invitée qui s'appelle Leslie Stanford et qui est quelqu'un d'extraordinaire. J'ai eu une chance incroyable de rencontrer Leslie et de travailler avec elle et de la voir évoluer. Et je me rappelle d'une chose, c'est qu'il y a eu un président summit où elle a été numéro 3 mondial. Numéro 3 mondial en royalty. Mais quelques minutes après, ils ont fait défiler les gens qui étaient numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 en point volume royalty. Elle était aussi numéro 3, point volume personnel. C'est-à-dire que cette femme, non seulement elle sait comment faire des clients, non seulement elle sait comment être numéro 3 mondial en faisant des clients, en suivant les clients, en montant une clientèle à vie, mais elle peut vous apprendre aussi comment monter votre entreprise et devenir riche. On a le droit de ne pas y aller. Elle vient spécialement des États-Unis, elle est du Canada, elle a une expérience fantastique. Les gens qui vont être dans cette salle, ils vont prendre des notes et des notes et des notes. Et ces notes, ça va peut-être changer leur année 2024. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est à Reims, c'est perdu, dans la campagne, à côté de Verdun, il n'y a que des morts. OK. Moi, ma première formation, elle était à Los Angeles. Donc, ça ne vous coûtera pas ce que ça m'a coûté. Vous ne mettrez pas le temps que j'ai mis pour y aller, d'accord? Et Reims, c'est pas le bout du monde, d'accord? Et si vous y allez en voiture à plusieurs, et si vous prenez des minibus pour y aller, et si vous faites la fête dans le minibus, et si vous vous régalez à vous raconter des histoires pendant le voyage, à l'aller, vous allez raconter des conneries.
parce que vous allez vous raconter plein d'anecdotes, des machins, ça va être super rigolo. Mais quand vous allez rentrer, vous allez avoir tellement d'envie et tellement de choses à mettre sur le papier, que vous avez mis sur le papier à mettre en place, que vous allez parler. Alors voilà comment on va faire, qu'est-ce qu'on fait, quand c'est la prochaine, je vais inviter lui, je sais déjà à qui je vais parler. C'est comme ça que ça se passe. Demandez à Sylvain, moi je ne dormais pas, à 4 heures du matin, j'écrivais, au milieu de la chambre, j'écrivais, l'autre il allumait la lumière, il disait, qu'est-ce que tu fous? Je disais, rien, rien, j'ai des noms à marquer, autrement je ne me rappelle plus demain matin. Et il riait comme un malade. Il rigole toujours d'ailleurs. Bon, pour vous dire, on n'est pas des extraterrestres, on n'est pas différents de vous. On n'a pas fait des choses que vous n'allez pas faire. On n'est pas passé où vous n'allez pas passer. On n'a pas rencontré ce que vous n'avez pas rencontré. Mais en tous les cas, je peux vous dire une chose. Il y a des choses qu'il faut faire, être sérieux avec les produits, faire confiance à votre sponsor, participer à un maximum de formations avec ou sans personne. Maintenant, l'objectif, c'est de jamais être seul sur un appel, jamais être seul sur une formation, jamais être seul dans un événement. C'est juste ça, Herbalife. Mais si vous n'avez jamais vu d'événement, si vous avez fait vos 500 points volume, allez à Reims voir les Steve Stanford. Vous verrez la différence entre dépenser et investir. Ne regardez pas ce que ça va vous coûter, regardez ce que ça va vous rapporter. Si vous me dites, oui, mais ça, c'est 2 jours, ça va me coûter 500 euros. Et si ces 500 euros, ils vous rapportaient 500 euros minimum par mois, est-ce que ça ne serait pas un bon investissement? Et si c'est 500 euros de dépensés, ça vous coûtera sûrement moins, mais je donne le maximum. Et si c'est 500 euros, dans 6 mois, vous gagnez 1000 ou 1500 euros par mois grâce à cet événement. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Et ça, je ne peux pas vous le garantir. Il n'y a que si vous êtes dans cette salle, que si vous prenez des notes, que si vous participez, que si vous voyez ce que moi j'ai vu, si vous appliquez ce que moi j'ai appliqué, que vous obtiendrez ce que j'ai aujourd'hui. Voilà, les amis. Trop bien, mon Jean-Marc, on peut t'applaudir bien fort. Incroyable, incroyable. Alors écoute, s'il y en a certains d'entre vous qui aimeraient poser une question à Jean-Marc, on a l'habitude de faire ça à la fin des calls. On est un petit peu passé du temps, mais c'est pas très grave, franchement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question pour Jean-Marc en plus que des millions de remerciements? Essayez de mettre votre caméra et si vous avez une question, c'est le moment. Tu me mettras en envie la prochaine fois au lieu d'allumer le feu. C'est prêt déjà. Alors, une question? Non? Vous êtes tous impressionnés? C'est pas le Bon, plus même important des questions. tu as tout dit, trop bien. Merci, merci encore pour ce soir. C'était incroyable, comme J'ose ou pas? d'habitude. Et on va terminer par l'envie, comme tu dis. L'envie d'avoir envie. Merci à tous. Passez une bonne soirée.